Bon, mes chers collègues, nous allons commencer. Nous commençons donc notre programme d'audition en entendant aujourd'hui des représentants de la société Ecomove SAS. Je vous précise que cette audition est ouverte au public et à la presse, qu'elle fera l'objet d'une captation vidéo retransmise en direct sur le site du Sénat, ainsi que d'un compte rendu publié. Donc nous accueillons le président d'Ecomove, M. Daniel Meini, accompagné de son vice-président, M. Michel Cournil. Sont également présents et interviendront dans le débat M. Sergio Batiboia, Antoine Capu et Michelangelo Damasco. Vous êtes tous les trois membres du comité exécutif. Et puis sont également présents d'autres membres du comité exécutif, mais qui sont juste présents et n'interviendront pas dans le débat. Je vous rappelle, messieurs, que conformément aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, votre audition doit se tenir sous serment. Je vous rappelle également qu'en cas de faux témoignage, les personnes entendues sont passibles des peines prévues par les articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Donc je vais vous demander, messieurs, ceux qui intervenaient, les 5 personnes qui interviennent, vous allez prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Et au nom de, quand je vous appellerai, je vous demanderai donc de vous lever, de lever la main droite et de dire « je le jure ». D'accord ? On va commencer par le président, M. Daniel Meini. Je le jure. M. Michel Cournil. Je le jure. M. Sergio Batiboia. Je le jure. M. Antoine Capu. Je le jure. Et M. Michelangelo Damasco. Je le jure. Je vous remercie beaucoup. Je vous donne maintenant, si vous voulez bien, la parole pour un exposé liminaire qu'on va fixer, selon la tradition, à une quinzaine de minutes, à la suite duquel le rapporteur Virginie Claes et les autres membres de la commission vous poseront des questions. Moi-même, je compléterai éventuellement. Donc, vous avez dû vous répartir la tâche entre vous. Vous avez 15 minutes au global, grosso modo. Voilà. Puis ensuite, chacun de vous pourra répondre, comme vous le souhaiterez, aux différentes questions posées. Je vous donne la parole. Merci, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Madame, Messieurs les sénateurs et Madame, Messieurs Turcs. Je tiens à vous remercier de nous donner l'opportunité de nous exprimer dans votre commission. Je m'excuse pour le manque d'état des Français et donc pour la clarité des débats et pour vous apporter les éléments de la plus grande clarité. Je suggère de passer après la parole à le président Michel Cournil qui vous donnera le préambule de notre témoignage. Merci. Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs. Nous tenons d'abord à vous remercier de nous donner l'opportunité de nous exprimer devant votre commission. Cette audition va nous permettre d'expliquer, de clarifier, de préciser certaines informations qui, pour certaines, nous considérons qu'elles sont erronées, des informations qui ont été diffusées au cours de ces derniers mois, qui ont été extrêmement riches au niveau de l'actualité sur l'écotaxe. En effet, depuis le mois de novembre, le projet et ses acteurs ont fait l'objet d'un certain nombre d'attaques que, pour certaines, nous considérons comme infondées. Cette attitude a déstabilisé les salariés qui travaillent sur ce projet, qui représentent environ 1 millier de personnes quand nous prenons les salariés propres d'Ecomove, mais également ceux des sous-traitants et des autres entreprises qui travaillent depuis maintenant de nombreux mois sur ce projet. Ce projet, c'est grâce aux efforts d'Ecomove et de ses fournisseurs qu'aujourd'hui, et je pèse mes mots, le dispositif est prêt et que les tests qui ont été réalisés montrent qu'il fonctionne correctement. La marche à blanc, qui s'est déroulée sur la base du volontariat, elle s'est déroulée depuis la fin juillet jusqu'à la fin novembre, donc une période relativement longue,
a concerné 10 000 poids lourds. Il y a eu plus de 10 millions d'éléments de tarification, c'est-à-dire d'événements ponctuels, qui ont été observés, et ceci a donné lieu à 27 000 détails de liquidation. Alors je traduis, détails de liquidation, ce sont les factures détaillées, comme on pourrait dire dans un langage peut-être plus commun. Là, on est sur un langage qui est propre à l'administration, notamment des douanes. Donc tous ces chiffres, je les cite car ils sont conformes aux attendus. Et aujourd'hui, notre système est homologué et il est prêt à fonctionner, c'est-à-dire à collecter l'écotaxe. Nous souhaitons aussi profiter de ce propos liminaire pour revenir sur la procédure d'appel d'offres qui a conduit l'État à sélectionner notre société Ecomove. En avril 2009, l'État français a lancé un avis d'appel à concurrence. L'écotaxe poids lourd, je me permets de faire ce rappel, j'en ferai pas beaucoup, mais celui-ci me semble important, s'inscrit dans un cadre législatif et communautaire très précis. La loi du 3 août 2009, dite loi du Grenelle I, prévoit dans son article 11, je le cite, « Une écotaxe sera prélevée sur les poids lourds à compter de 2011, à raison du coût d'usage du réseau routier national métropolitain non concédé et des voies des collectivités territoriales susceptibles de subir un report de trafic. Cette écotaxe aura pour objet de financer les projets d'infrastructure. » Notre société Ecomove a été choisie au terme d'une procédure de dialogue compétitif que l'on pourrait qualifier d'assez longue puisqu'elle a duré 21 mois. Tout au long de ce processus, le dialogue entre l'État et les différents candidats qui avaient été sélectionnés a été particulièrement intense. Je vous donnerai quelques petits chiffres. Il y a d'abord eu une phase d'échange préliminaire entre octobre et novembre 2009. Il y a eu 9 sessions d'échange entre les mois de mars et les mois de mai 2010. Et ensuite, une période de clarification des offres en octobre et en novembre 2010. Ce dialogue a été mené du côté de l'État par la mission de tarification de la DGITM, Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer. Et de notre côté, l'interlocuteur était Autostrade, Peritalia, candidat sélectionné par l'État, cette société étant assistée par un certain nombre de sociétés françaises, je les citerai, SFR, SNCF, Steria, Thales. Je peux tout de suite noter que c'est ces 5 sociétés qui constitueront ultérieurement la société Ecomove et qui rentreront à son capital. L'attributaire a donc été désigné en février 2011 et le contrat a été signé avec notre société, la société de projet Ecomove, le 20 octobre 2011. Donc sélection février, signature du contrat octobre 2011. Pendant cette période, et au terme d'une procédure de recours initiée par un concurrent, il y a eu une prise de position du Conseil d'État qui a jugé l'ensemble de cette procédure conforme. Ce jugement est en date du 24 juin 2011. Pour remporter cet appel d'offres, Ecomove a développé une solution unique, innovante, que nous tenons à vous présenter succinctement. Bien évidemment, les questions enrichiront cette présentation succincte. Sur le plan technique, Ecomove a proposé une solution adaptée à la capillarité du réseau taxable et à son extension potentielle, avec un nombre important, on pourra vous citer les chiffres si vous le souhaitez, un nombre important de sections de tarification.
Elle est basée sur une technologie de localisation satellitaire qui détecte les franchissements par les poids lourds de points de tarification. Il n'y a donc, pour cette collecte de renseignements, aucun équipement physique nécessaire à implanter sur le terrain. Cette solution est également très adaptée aux caractéristiques et au nombre de véhicules assujettis au paiement de la taxe. Pour développer le dispositif et satisfaire aux obligations du contrat, Ecomove a fait appel à des sous-traitants, parmi lesquels majoritairement ses actionnaires, comme il est habituel d'ailleurs dans ce genre de projet. Pour satisfaire la directive européenne sur l'interopérabilité, l'État a prévu que l'accès au dispositif puisse se faire par l'intermédiaire de sociétés habilitées au télépéage, sous le sigle SHT, Société habilitée au télépéage. Ecomove a donc passé des contrats de service avec toutes celles qui ont souhaité commercialiser le service écotaxe poids lourd. Concernant maintenant le financement du projet, des prêts ont été souscrits auprès de 8 établissements bancaires, français et internationaux, pour un montant supérieur à 500 millions d'euros. Enfin, je soulignerai ce point, Ecomove a accepté de prendre à sa charge les risques liés bien évidemment aux missions qui lui sont confiées, mais également la plupart des risques relatifs aux évolutions de l'environnement pendant la période d'exploitation. Sur ces bases, Ecomove s'est engagé dans un contrat de partenariat à fournir à l'État le dispositif relatif à l'écotaxe poids lourd et à l'exploiter pendant une durée de 11 ans et demi. Il nous semble important de souligner que l'offre proposée par Ecomove était la moins coûteuse des propositions reçues par l'État. Notre système est également très compétitif si on le compare à d'autres projets, et je prendrai une référence qui est souvent citée, qui est celle de l'Allemagne. En effet, ce système est moins performant que celui que nous avons développé en termes de valeur ajoutée pour l'État, et il est non interopérable. Le prix payé par l'État allemand à la société de collecte est plus de 2 fois supérieur à celui payé à l'État français, alors que le nombre de kilomètres et de véhicules à contrôler sont comparables. En conclusion, nous avons une grande confiance dans le dispositif que nous avons mis en place. Conçu et réalisé dans le cadre d'un véritable partenariat avec l'État, il est le fruit d'un dialogue constant avec le ministère des Transports et avec les douanes. Il répond aux exigences techniques, fonctionnelles, légales formulées par l'État. Il est d'ores et déjà en opération pour une partie importante depuis le mois de juillet 2013. Cette partie importante, je donne quelques détails, l'enregistrement des redevables, le site Internet, les systèmes d'information et d'assistance, le centre d'appel, le réseau commercial. Nous tenons à vous remercier de votre attention et nous restons bien évidemment à votre disposition pour toutes vos questions. Merci, Monsieur le Vice-président.